arranger une chambre de 5 mètres carrés avec peu de moyens. C'est ce que nous demande Jean-Baptiste aujourd'hui et c'est un beau challenge à relever. Il me semble que vous êtes de plus en plus nombreux à tenter d'optimiser vos mètres carrés pour éviter d'avoir à déménager. Je vous propose donc de regarder ce sujet de plus près. Je dirai quand même 2 mots de ce qu'il en est en termes de réglementation. Et très vite derrière, je vous livrerai pas moins de 7 astuces pour y parvenir. Si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous livrerai également quelques petites astuces au niveau de la décoration. Alors, vous me suivez? On y va? Je suis Elodie Pétard, décoratrice d'intérieur. Dans mes vidéos, vous retrouvez des conseils et des astuces pour vous qui aménagez votre intérieur. Avec la hausse de l'immobilier, on réfléchit à 2 fois avant de changer de logement pour un logement plus grand. On préfère donc optimiser les mètres carrés pour créer un petit coin ou une petite chambre supplémentaire, même si elle ne fait pas plus de 5 mètres carrés. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous aussi, vous cherchez à optimiser des mètres carrés. Je vous précise juste qu'au niveau de la réglementation, une chambre à coucher doit faire un minimum de 9 mètres carrés, posséder aussi une fenêtre qui donne sur l'extérieur et avoir une hauteur de plafond de 2,20 mètres. En dessous, c'est plutôt une chambre japonaise. Effectivement, au Japon, les prix locatifs sont tellement importants que les étudiants ou les jeunes travailleurs louent des chambres qui font entre 5 et 7 mètres carrés. On démarre avec mes 7 astuces pour aménager, optimiser une chambre de 5 mètres carrés avec peu de moyens. Donc, je vais vous présenter des éléments basiques et des fois, certaines options pourront être un peu bonifiées si vous avez un peu plus de moyens. J'ai modélisé pour vous une chambre qui fait 5 mètres carrés de surface. Bien évidemment, il existe des configurations multiples à l'infini de ce volume qui n'est pas forcément carré. Vous pouvez d'ailleurs regarder une de mes précédentes vidéos sur le lien qui s'affiche ici, qui concernait plutôt une chambre qui était tout en longueur. À vous donc de voir quelles astuces vous pourrez réutiliser dans votre chambre de 5 mètres carrés. Astuce numéro 1, ne voyez pas votre lit trop grand. Restez sur les fondamentaux. Si c'est une chambre avec un lit une place, vous resterez sur du 90-190. Et si c'est une chambre pour 2 couchages, restez sur un lit 140-190 et placez-le dans l'angle de votre pièce. J'espère d'ailleurs que Jean-Baptiste qui m'a posé la question n'est pas trop grand. Et n'oubliez pas de mettre un lit sur des pieds qui feront 20 cm de hauteur. Nous verrons plus tard pourquoi. Astuce numéro 2, vous allez travailler les rangements sur la hauteur, sur vos murs, plutôt qu'au sol pour justement dégager un maximum la surface au sol. Le système le plus basique à utiliser et très pratique, ce sont les étagères que vous allez poser sur des crémaillères. Les crémaillères, ce sont des tiges métalliques avec des trous qui vous permettent après d'installer des équerres à des hauteurs différentes que vous pouvez varier aussi dans le temps sur lequel vous poserez des étagères. Vous pourrez même y rajouter quelques crochets pour suspendre des vêtements. Si vous installez ces étagères au-dessus de votre lit, ce que je vous conseille pour gagner justement de la place, veillez en fait à les installer à une hauteur supérieure à 90 cm de votre lit pour vous permettre de vous tenir assis un peu façon canapé sur votre lit. Si vous avez un peu plus de moyens, je vous conseille de détourner des meubles de cuisine ou des meubles de salon d'une profondeur de 40 cm que vous poserez toujours de la même façon au-dessus de 90 cm au-dessus de votre lit. L'avantage de cette solution, c'est que toutes vos affaires seront cachées, vous aurez une pièce plus dégagée visuellement. Astuce numéro 3, vous allez pouvoir ajouter des rangements sous votre lit. Vous avez gardé une hauteur disponible de 20 cm, très bien. Les boîtes de rangement font généralement 18 cm de hauteur. Après, vous les choisissez selon votre budget. En tissu pour les moins coûteuses, jusqu'à des vrais tiroirs à ce moment-là qui sont associés au sommet de votre lit. Et les plus courantes seront celles en plastique équipées de roulettes. Astuce numéro 4, ne rajoutez pas de chevet de part et d'autre de votre lit, mais préférez une petite étagère que vous allez poser au-dessus de votre tête de lit. Vous allez toujours conserver ces 90 cm de hauteur et ensuite vous pourrez installer des étagères prévues normalement pour des cadres qui sont très très fines mais sur laquelle vous pourrez poser soit une petite lampe à pince, votre téléphone, un bouquin ou encore de la décoration. Astuce numéro 5, pour optimiser encore vos rangements, rien ne vous empêche d'installer une
échelle que vous allez fixer au mur grâce à des crochets pour garder un petit espace derrière l'échelle sur laquelle vous pourrez suspendre vos vêtements du quotidien, votre sac à main, votre écharpe ou votre manteau. Mon astuce numéro 6, éventuellement si vous voulez aussi rajouter dans cette petite chambre un bureau, imaginez-le très aérien. Et moi je vous conseille une solution très simple, c'est de prendre une planche en bois ou un plan de travail aux dimensions en fait de la largeur de votre chambre et le bureau va aller courir même au-dessus de votre lit. Veillez toutefois à laisser un espace libre entre le dessus de votre lit et votre bureau de au moins 30 cm. La hauteur d'un bureau fini étant elle du sol au plateau de bureau de 75 cm. Astuce numéro 7, la petite dernière, je trouve que c'est très intéressant de détourner les meubles à chaussures que vous pourrez utiliser soit pour faire des ranges documents puisqu'en fait ils s'ouvrent un petit peu en soufflé ou bien à ce moment-là les utiliser véritablement pour mettre vos chaussures. En tout cas c'est des meubles très très fins, les plus petits font 18 cm et ça vous permet réellement de rajouter du rangement dans votre chambre. Si vous avez encore un peu d'espace entre votre lit et le mur, vous pouvez utiliser ces meubles à chaussures comme une tête de lit. À ce moment-là vous allez les démultiplier. Il vous en faut au moins 6 pour un lit en 140. Je viens de vous livrer beaucoup d'astuces sur l'optimisation et les rangements à installer dans cette petite chambre de 5 mètres carrés. Je vous donne maintenant quelques informations sur la déco. Pour garder une sensation d'espace, je vous dirais soit de rester sur le basique du blanc, soit de rester sur des couleurs très claires. Vous pouvez aller sur du beige ou sur toutes les couleurs pastel pour la chambre. Mais ne foncez pas trop l'ensemble pour éviter effectivement de vous sentir un peu étouffé. Par contre, vous pouvez quand même marquer un mur, celui de la tête de lit ou des murs en angle pour signifier par exemple le coin nuit, le coin lit véritablement. Et à ce moment-là, mettre une couleur plus soutenue qui sera d'ailleurs très adaptée si vous voulez donner un côté assez masculin à cette chambre. Vous pourrez aussi rester sur du linge de lit très clair ou blanc, pour aller toujours dans cet esprit de vision assez épuré. Et enfin, je vous conseille d'éviter des papiers peints à motifs pour ces petites chambres pour ne pas aussi étouffer la pièce. J'en profite pour vous dire également que vous pouvez télécharger mon guide 7 conseils pour un intérieur plus chaleureux. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à le télécharger pour avoir des idées complémentaires à celles que je viens de vous livrer. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous donne pas mal d'astuces à organiser, mettre en œuvre dans les petites chambres que vous souhaitez aménager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des conseils et des astuces qui vous aideront certainement à aménager votre intérieur. Ciao les amis!